Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Saint-Martin et le diable, la légende du gouffre de Padirac. En des temps anciens, Saint-Martin chevauchait sa mule dans le massif des Causses. Accompagné d'autres religieux, il avait décidé de parcourir les provinces gauloises afin de porter la parole divine et guider les âmes des hommes qui croiseraient sa route. Ayant laissé derrière lui son monastère près de Poitiers et son évêché de Tours, il allait sur les chemins à travers les campagnes, convaincu qu'aucun obstacle ne pourrait l'écarter de la mission qu'il s'était donnée. Saint-Martin était à présent du côté de Padirac, mais la région était bien vide, et depuis le matin il n'avait croisé âme qui vive. Soudain, au loin, une silhouette apparut sur le sentier. Elle avançait vite et semblait transporter une lourde charge sur son dos. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, Saint-Martin s'aperçut que ce n'était pas un homme qui venait à sa rencontre, c'était le diable. Confiant dans sa puissance sur les démons dont il avait démontré les effets à de nombreuses reprises, Saint-Martin s'adressa au diable. Il lui demanda sa route et ce qu'il transportait avec tant de difficulté. Le diable lui répondit qu'il se retournait en enfer, emportant avec lui quelques âmes damnées. En entendant cela, Saint-Martin se dit qu'il fallait absolument essayer de faire quelque chose afin de sauver ses âmes. Mais quoi? Le diable, voyant Saint-Martin réfléchir, se sentit d'humeur provocatrice et eut envie de défier le saint. Il lui proposa alors un marché. S'il parvenait à franchir un petit obstacle, il lui laisserait les âmes. Désireux de libérer les pauvres malheureux, Saint-Martin accepta la mission sans attendre plus de précision. Le diable donna alors un coup de talon dans le sol, et un énorme gouffre vertigineux se creusa devant lui. « Voilà, dit le diable, pour un homme tel que toi, il ne s'agit que d'un petit obstacle. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. » Saint-Martin, guidé par sa foi, éperonna sa mule en direction du précipice. Dans un élan formidable, la mule s'éleva du sol, et en un bond prodigieux franchit le gouffre. Elle retomba tout juste sur le rebord de l'abîme, marquant la roche de l'empreinte de ses sabots. Vexé, le diable s'enfuit à travers le gouffre qu'il venait de créer, abandonnant le sac contenant les âmes qui furent sauvées. Aujourd'hui, les traces de la mule sont toujours visibles au bord du gouffre de Padirac, rappelant la victoire de Saint-Martin et l'exploit de la mule.